Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. C'est une championne que je rencontre pour vous aujourd'hui. Cette championne, c'est Dina. Dina est championne olympique de Just Dance. Le Just Dance, c'est un jeu, à partir d'un jeu vidéo, il faut copier la danse que propose le jeu en question. Et nous allons au Geekaly à la Nordev, au Geekaly 2023. Geekaly, c'est le rendez-vous des cosplayers et des gamers, et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici au Geekaly 2023 et je suis à la Nordev en compagnie de Dina. Dina, on ne te présente plus. Salut à tous, moi c'est Dina, invitée du Geekaly, championne de Just Dance, streameuse, youtubeuse. Je suis là pour faire des démonstrations et danser avec le public et je vous souhaite une bonne vidéo. Tu es championne olympique de Just Dance. Alors on rappelle ce que c'est que le Just Dance. En fait, c'est un jeu vidéo où on doit danser en même temps avec la musique, c'est ça? Voilà, c'est ça. On a une chorégraphie à l'écran et on doit simplement la copier du mieux qu'on peut. Deuxième géant sur la scène à 13h15. Voilà, tout le monde pourra danser devant la scène, sur la scène. On va faire une fête géante à 13h15 sur la grande scène, là-bas. Et en attendant, évidemment, le stand va rester ouvert et accessible. Moi je vais vous faire une dernière chanson avec vous et après je prendrai une petite pause et on se rejoindra sur la scène à 13h15. Donc c'est un jeu très convivial. Enfin, malheureusement je n'y ai pas encore joué. Quoi? Non, pas encore. Jamais de la vie? Non. Ah bah, on va remédier à ça hein. Moi mon jeu vidéo c'est le montage vidéo, voilà, pour mes émissions, j'adore. C'est un autre type de jeu. Voilà, mais c'est comme un jeu vidéo en fait, on filme et puis après on monte, c'est un jeu vidéo. C'est ça, il faut assembler les bouts. Voilà. Exactement, je comprends. Ouais. Non mais ce qui a l'air d'être intéressant, c'est que c'est un sport aussi. On doit copier une chorégraphie que l'on ne connaît pas encore, qui vient d'apparaître en fait. Alors quand on joue beaucoup comme moi à Just Dance, on finit par connaître les chorégraphies. Quand on est en compétition, évidemment qu'on connaît les chorégraphies à l'avance. Maintenant, on peut commencer aujourd'hui, tu peux commencer aujourd'hui, ne pas connaître la chorégraphie, essayer dessus du mieux que tu peux et prendre du plaisir. Ah bah c'est super. Alors une chorégraphie qui doit être très prisée, je pense, ça doit être sûrement les chorégraphies de Michael Jackson, sûrement. Ah, alors, il faut savoir que Michael Jackson a eu le privilège d'avoir un jeu de Just Dance qui lui a été dédié et que du coup, voilà, c'est dans un jeu à part. Maintenant, dans un cadre comme le Geekaly, ce qui est beaucoup privilégié et aimé, c'est les chorégraphies K-pop. Ah, K-pop, oui. C'est de Corée, ça, oui. Korean pop, ouais, c'est ça. Ouais. C'est intéressant, ça. Le K-pop, voilà, ce sont des danses de Corée, puis voilà, il y a une chorégraphie, et puis c'est très prisé par la nouvelle génération, justement. Voilà, parce que justement, ça vient de Corée, donc ça veut dire que ça touche à l'univers asiatique qui est cher à des endroits comme le Geekaly. Et en fait, là-bas, c'est des vrais idols, les groupes de musique sont vénérés par des milliers de fans. Et ils ont vraiment une façon de faire qui est que sur chacune de leurs musiques, ils ont une chorégraphie officielle qui est souvent assez compliquée. Et du coup, pour les fans, c'est hyper important de connaître les chorégraphies. Et c'est pour ça que ça marche aussi beaucoup dans Just Dance, parce que voilà, c'est de la danse. C'est intéressant parce que dans le sud de la Réunion, il y a une association coréenne justement qui fait des stages de K-pop où il y a
Il y a des jeunes filles qui s'essayent au K-pop, écoutent ça, elles travaillent leur chorégraphie. C'est intéressant, quoi. C'est un vrai sport. Elles s'amusent, elles s'éclatent. Et c'est quelque chose de très amusant. C'est qu'on peut le faire en famille, en famille. Voilà, c'est super, quoi. Voilà, de tous les niveaux, de tous les âges, il n'y a pas d'âge. On a même des enfants qui dansent sur le stand. Il n'y a vraiment pas d'âge. Voilà. Et pas non plus, il n'y a pas besoin d'avoir un talent inné pour la danse, pour essayer et pour s'amuser. Alors comment se passent les Olympiades justement de Just Dance? Comment ça se passe? Donc là, on avait pour la première fois les Jeux Olympiques e-sport qui ont eu lieu au mois de juin à Singapour. C'était la première fois que les Jeux Olympiques s'ouvraient en présentiel comme ça dans une compétition e-sport, donc e-sport, sport électronique, les compétitions sur les jeux vidéo. Donc il y avait 11 jeux qui étaient en compétition, dont Just Dance. Et comment ça s'est passé? Cette année, ils ont fait un invitational, ça veut dire qu'ils ont invité les précédents top athlètes des précédentes compétitions, des précédents championnats du monde de Just Dance. Et du coup, j'ai eu l'honneur d'en faire partie, de représenter la France. Donc on avait à la fois la manette pour nous donner une partie du score et un jury qui était composé des grandes pompes de Just Dance, le directeur de la chorégraphie, la directrice des chorégraphies, enfin les gens qui font Just Dance. Et voilà, on a eu une compétition avec les 8 meilleurs joueurs du monde et j'ai eu l'honneur de la gagner. Donc en fait, tu as participé aux Olympiades, mais à un moment, tu viens de me dire, tu as été jury pour une autre branche de, je crois non, tu fais partie d'un jury pour... Alors moi, j'ai été jury pour le concours Pop and Dance de la Geekali, c'est peut-être ça. Oui, voilà, tu confonds parce que tu ne veux pas être à la fois participer et jury en même temps. Non, je veux pas faire ça, c'est pas bien. donc par contre, oui, je suis régulièrement jury de concours de danse et à Geekali, j'avais déjà fait jury l'année dernière et je l'ai refait cette année. La compétition elle a eu lieu vendredi, ça s'appelle Pop and Dance et c'est donc une compétition de danse de la Geekali avec un niveau exceptionnel, franchement du gros niveau. Ouais. Donc ici à La Réunion il y a du niveau. Il y a du niveau, il n'y a pas à rougir de la métropole, bien au contraire, franchement c'est super. Génial. Là, on vient de voir que pour ce Geekali, il y a un certain niveau en fait ici à La Réunion. Et quels sont on va dire entre guillemets les athlètes du Just Dance qui se sont démarqués? Est-ce qu'il y a vraiment des... alors du coup la compétition qu'on a fait Pop and Dance, c'était pas centré autour de Just Dance, c'était centré autour de la danse en général. Voilà. Après on a des danseurs ici qui répètent toute l'année. Par exemple hier sur scène durant mon animation, j'ai fait monter un jeune homme, alors je ne connais pas son prénom, mais il avait les cheveux roses, voilà. Et il m'a dit j'ai répété pendant un an la chorégraphie, parce que je l'ai vu, il est allé au sol, il avait choisi une chorégraphie, il y avait une danseuse qui allait au sol, et il a vraiment super bien réussi, donc ça fait plaisir de voir des gens à la fois qui sont enthousiastes, qui prennent le temps de s'entraîner et de pouvoir les récompenser. À la fin, je les récompensais avec des pins de Just Dance, voilà, pour vraiment récompenser l'enthousiasme et le talent. Alors, le jeune homme aux cheveux roses, mes félicitations, bravo, voilà. C'est ça. Voilà, c'est le mystérieux jeune homme aux cheveux roses, voilà. C'est ça, mais il y en a d'autres, voilà, il n'y en a pas qu'un, ils sont vraiment nombreux. Il garde son mystère, c'est important le mystère dans la vie, voilà, ça fait partie de l'aura de la personne. C'est ça, vous le retrouverez un jour. D'ailleurs, je pense qu'on ne connaîtra jamais son nom parce que ça doit être sûrement un super-héros, voilà. Certainement, il était venu pour la cause, voilà. Il garde son identité secrète comme Spider-Man, comme Spider-Man. D'ailleurs, il me semble que dans certains épisodes de Spider-Man, il donne son identité, il a plein d'ennuis justement Spider-Man. Donc il ne faut jamais donner son identité quand on est un super-héros. Voilà. On peut la donner quand on est un bad guy, voilà. Faut se trouver un bon pseudo qui envoie, qui claque. Alors comment va se passer justement, il va y avoir un concours cet après-midi il me semble. Alors cet après-midi, moi je fais une animation à 13h30 sur la grande scène. C'est pas un concours, c'est plus c'est un Just Dance géant, c'est une fête géante où le but c'est de danser devant la scène les plus enthousiastes comme le jeune homme, le héros inconnu, pour monter sur scène, pour faire une petite démo et pour simplement danser tous ensemble. C'est vraiment le partage qui compte avant tout, le fait de s'amuser. Et on a un stand donc avec Orange où il y a Just Dance toute la journée. Et hier j'ai organisé une petite compétition pour offrir une paire de lunettes officielles Just Dance. Là, ça a battu son plein, on a eu des grosses surprises.
Donc peut-être cet après-midi, on essaiera de réorganiser un petit concours comme ça sur le stand pour un autre cadeau. Je vais voir si je peux faire ça. Voilà, c'est intéressant. Donc alors c'est le jeune homme inconnu, c'est pas le soldat inconnu, c'est le jeune homme inconnu. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des prix, donc on peut gagner des prix pour des cadeaux pour avoir participé, sûrement un voyage peut-être vers la Corée ou vers les pays asiatiques où on pratique peut-être le karaté. Alors moi j'ai pas les moyens d'offrir des voyages comme ça. mais pas toi, mais je veux dire peut-être la région ou l'association Geekali ou je sais pas. Oui, je sais que French Bee, qui est une compagnie aérienne, ouais. est un partenaire de Geekali et ils offrent justement à quelqu'un qui va, pas forcément qui va danser, mais en tout cas qui va participer au Geekali. Il y a un voyage pour la destination de ton choix à gagner et je crois que dans les destinations il y a Los Angeles, Miami. Voilà, je sais pas s'il y a la Corée par contre. Ouais. Il y a des destinations très prisées par les geeks, sûrement le Japon peut-être. Peut-être, je n'ai pas la liste des destinations en tête. Les États-Unis, voilà. Voilà. On va aller voir ça sur le stand de French Bee. Dina, tu es une championne olympique. Alors ici au Geekali, justement, tu nous honores de ta présence. Et voilà. Je suis honorée d'être invitée pour la deuxième année. C'était vraiment un plaisir. Ouais. Donc comment s'est passé l'année précédente? Je pense que ça a dû sûrement bien se passer pour que tu reviennes. Bah oui, en tout cas, de mon point de vue, ça s'est bien passé. Je pense que du point de vue des organisateurs aussi. Ouais, les gars du Geekali, ils ont assuré. Hein. Voilà, c'est ça. Non, on a vraiment, on est très bien accueillis. Et puis c'est le public aussi qui est présent, qui donne de l'énergie, qui est au rendez-vous. Je pense qu'il a peut-être demandé à ce que je puisse revenir, etc. Donc vraiment une super ambiance, un super accueil, à la fois des organisateurs et du public. Donc c'est pour ça que j'ai accepté de revenir cette année. Ah bah c'est génial. Très bien. Ben, Dina, je te remercie. Merci beaucoup. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver. Je suis Dina Just Dance ou @TheFerryDina. Je remercie Dina, championne olympique de Just Dance, pour cette interview. Et suivez-moi pour un prochain numéro de Sous la Varangue où nous continuerons d'explorer le Geekali 2023. A très bientôt dans Sous la Varangue.